L'ombre sur Paris, l'affaire du roi des actions factices première partie, l'âge d'or et les pommes pourries 2008. Paris, ville lumière et d'amour, dissimulait derrière sa façade romantique un monde d'intrigues financières, où des empires se construisaient et s'effondraient, et où l'argent coulait à flot, attirant des ombres avides. La crise économique mondiale commençait à peine sa marche, mais les financiers français, enivrés par le pressentiment des changements, se lançaient dans des transactions risquées. C'est dans ce chaudron d'espoir et d'avidité qu'est née une escroquerie qui a ébranlé la France et fait douter les enquêteurs expérimentés de l'infaillibilité du système. Au cœur de Paris, avec vue sur la tour Eiffel, se trouvait l'élégant bureau de la société Horizon Finance. Des fauteuils en cuir, des lustres en cristal et une façade impeccable dissimulaient un repère de fraudeurs dirigé par Serge K, connu sous le nom de roi des actions factices. Son nom se chuchote encore dans les coulisses des institutions financières. Cet homme, doté de charisme et d'une impitoyabilité froide, a réussi à tromper les plus grandes banques de France en mettant en place un système complexe de dividendes fictifs. Les manipulations de dividendes, ou carrousel, comme l'a baptisé la presse, ont été rendues possibles grâce aux lacunes de la législation fiscale. Le principe du stratagème était le suivant, les traders des Horizon Finance simulaient l'achat d'actions de grandes entreprises européennes juste avant le versement des dividendes, puis les revendaient rapidement après avoir reçu les paiements. Serge K, issu d'un milieu modeste, s'est hissé au sommet grâce à la ruse plutôt qu'à l'honnêteté. Il comprit rapidement qu'amasser des millions en respectant les règles était illusoire. Le mensonge devint son arme, les investisseurs naïfs, son armée, et leurs économies durement acquises, son butin. Avec son équipe, il exigeait le remboursement de taxes sur des dividendes sans en avoir légitimement le droit, n'étant pas des détenteurs d'actions à long terme. Les opérations, d'une rapidité et d'une ampleur inégalées, submergèrent les régulateurs. L'enquête révéla un préjudice de plusieurs milliards d'euros. L'ampleur de cette escroquerie suscita une vague d'indignation envers les autorités françaises, incapables d'arrêter à temps les agissements de ces fraudeurs. Maître des illusions, il possédait un talent de persuasion inégalé, capable de faire croire aux chimères les plus folles. Son sourire désarmant, son discours envoûtant et ses promesses de richesses inouïes résonnaient comme une mélodie enchanteresse pour ceux qui rêvaient d'une fortune immédiate. Le stratagème orchestré par Serge K était d'une simplicité et d'une ingéniosité déconcertantes. Sa société, Horizon Finance, proposait à la vente des actions d'entreprises fantômes ou au bord de la faillite. Des graphiques savamment élaborés étaient présentés aux prospects, leur prédisant des bénéfices mirobolants et les assurant du caractère unique et exclusif de l'opportunité d'investissement. L'affaire tristement célèbre de Bernard Madoff, qui a escroqué des milliers d'investisseurs pour des dizaines de milliards de dollars grâce à une pyramide financière, en est une illustration éloquente. Tout comme dans le cas de Madoff, les activités d'Horizon Finance ne reposaient sur aucun fondement économique réel. L'argent investi par les épargnants était simplement détourné vers le compte personnel de Serge K et de ses complices, les enrichissant au détriment de citoyens crédules ruinés. Ces pyramides financières s'effondrent inexorablement, ne laissant derrière elles que des investisseurs floués et des escrocs enrichis. L'histoire regorge de récits similaires, des escroqueries financières du Far West à la faillite de MMM dans les années 90 du XXe siècle, prouvant que la soif de l'argent facile aveugle souvent les gens, les rendant vulnérables à la tromperie. De modestes retraités, naïvement séduits par la promesse d'une vieillesse dorée, aux hommes d'affaires importants, aveuglés par un désir de gain rapide, tous sont tombés dans les filets de Horizon Finance. Quiconque se laissait prendre perdait l'intégralité de ses économies. Plus la perte était importante, plus on insistait auprès de la victime sur la nécessité de réaliser de nouveaux investissements, encore plus conséquents, soi-disant pour se refaire et récupérer les pertes. Une arnaque classique, exécutée avec un cynisme calculateur et un mépris total pour les victimes. Ces pyramides financières exploitent souvent des biais psychologiques, comme l'effet d'ancrage, où la victime, ayant déjà perdu une somme importante, se sent obligée de continuer à investir pour ne pas perdre le reste. Les premiers signaux d'alarme ont retenti peu de temps après le lancement de Horizon Finance. Les clients, qui n'avaient jamais perçu les dividendes promis, ont commencé à envoyer massivement des plaintes aux organismes de réglementation financière. Cependant, Serge K, fondateur et dirigeant de l'organisation, s'est avéré être un joueur expérimenté et extrêmement rusé. Il effaçait habilement les traces de ses activités criminelles, corrompait des fonctionnaires véreux et utilisait des schémas complexes et alambiqués de blanchiment d'argent, ce qui compliquait considérablement le travail des enquêteurs. L'enquête piétinait, entravée par un labyrinthe administratif et un manque de preuves tangibles, laissant les criminels prospérer et faire de nouvelles victimes.
Les statistiques sont alarmantes, seulement environ 15% des crimes financiers de ce type sont résolus, soulignant l'ampleur du défi. L'affaire Horizon Finance fut confiée à une équipe d'enquêteurs chevronnés, menée par le commissaire Julien Dubois, un homme à la réputation irréprochable au sein de la police. Fort de ses 30 années de service, Dubois était réputé pour son intégrité et son incorruptibilité, des qualités qu'il avait prouvées en résolvant des affaires complexes, des meurtres au trafic de drogue en passant par la corruption politique. Cependant, même son expérience ne l'avait pas préparé au cynisme et à l'ampleur de l'escroquerie ourdie autour des Horizon Finance. Dès le départ, Dubois et son équipe se heurtèrent à des obstacles majeurs. Les victimes, honteuses de leur naïveté et craignant le scandale, refusaient de témoigner, redoutant le jugement de la société. Les témoins, détenteurs d'informations précieuses, étaient soit réduits au silence par la peur de représailles, soit corrompus par Serge K., le cerveau de l'opération, connu pour sa générosité et son talent de persuasion. Les documents financiers des Horizon Finance étaient un véritable dédale, savamment dissimulé derrière un réseau de sociétés offshore et de prête-noms. Les enquêteurs, travaillant sans relâche, étaient littéralement submergés par des piles de papier, examinant minutieusement chaque transaction, chaque transfert, chaque document. Plus de 500 personnes avaient été interrogées, dans l'espoir de dénicher le moindre indice, le fil ténu qui pourrait les mener au broie des actions factices, l'instigateur insaisissable et principal bénéficiaire de cette pyramide financière colossale. Dubois sentait l'urgence, le temps jouant contre eux. Chaque minute perdue offrait aux criminels l'opportunité d'effacer leurs traces, de détruire les preuves et de transférer les actifs à l'étranger. La pression du public et de la haute direction de la police augmentait de jour en jour, exigeant une résolution rapide de l'affaire et la traduction des coupables en justice. Le commissaire comprenait que sa réputation, mais aussi la confiance du public envers le système judiciaire, était en jeu. Plus Serge K. échappait à la justice, plus son réseau de crimes s'étendait et plus les sommes transférées à l'étranger devenaient importantes. Le commissaire était conscient de l'urgence de la situation, réalisant que chaque minute perdue amplifiait l'ampleur des dégâts. Il était confronté à un défi de taille, nécessitant une solution immédiate et décisive. C'est alors qu'Isabelle Leroy, une jeune journaliste spécialisée dans les enquêtes financières, fit son entrée. Fascinée par le dédale complexe du blanchiment d'argent et de l'enrichissement illégal, Isabelle, journaliste chevronnée, vit son attention captivée par une mention fortuite de Horizon Finance. Un pressentiment, aiguisé par des années d'expérience, lui souffla que derrière l'apparente respectabilité de cette société se cachait une réalité bien plus sombre. Sans hésiter, Isabelle lança sa propre enquête, en marge de celle menée par la police. Ses méthodes, peu orthodoxes, reposaient sur une intelligence analytique hors pair, une capacité à tisser des liens logiques et un don exceptionnel pour la persuasion. Isabelle était futée, audacieuse et dotée d'un flair journalistique rare, lui permettant de dénicher des indices là où d'autres ne voyaient rien. Elle savait gagner la confiance des gens, les amadouer et soutirer des informations même aux témoins les plus réticents. Prête à tout risquer pour faire éclater la vérité, elle plongea tête la première dans le monde opaque des magouilles financières, déterminée à percer à jour les agissements de Serge K. et ses liens troubles avec Horizon Finance. L'obstination et l'indépendance d'esprit d'Isabelle pourraient bien être la clé pour dénouer les chevaux criminels et traduire les coupables en justice. Isabelle, journaliste intrépide, et Dubois, flic aguerri, n'étaient pas destinés à se croiser. Leur première rencontre fut empreinte d'une méfiance réciproque. Dubois, blasé par les mensonges et les trahisons, aborda Isabelle avec le scepticisme professionnel qui caractérise les hommes de sa trempe. Isabelle, quant à elle, se méfiait de l'inspecteur, consciente que la corruption pouvait gangrener les plus hautes sphères du pouvoir. Pourtant, ils comprirent rapidement qu'ils partageaient une soif inextinguible de justice et une volonté commune de faire éclater la vérité sur les agissements de Serge K., cerveau de la tristement célèbre pyramide financière Horizon Finance. Isabelle, grâce à ses investigations journalistiques, détenait des informations précieuses, susceptibles de faire avancer l'enquête. Elle avait réussi à retrouver d'anciens employés des Horizon Finance prêts à témoigner contre leur ancien patron. Ces victimes, désabusées, étaient disposées à révéler les méthodes frauduleuses employées par Serge K. pour spolier des investisseurs naïfs et blanchir l'argent dans des paradis fiscaux. Une journaliste d'investigation a mis au jour un réseau complexe de comptes bancaires offshore dissimulés dans des paradis fiscaux notoires, tels que le Panama et les îles Caïmans, réputés pour leur opacité. Ces comptes occultes ont servi à détourner des sommes colossales dérobées aux épargnants d'Horizon Finance. Plus grave encore, Isabelle a établi un lien irréfutable entre Serge K. et le crime organisé.
Elle a découvert des preuves accablantes démontrant qu'il avait recours à des organisations criminelles pour blanchir de l'argent, intimider des témoins et éliminer ses rivaux. Ces révélations ont mis en lumière le vrai visage de Serge K, non pas un simple escroc, mais un criminel dangereux, une menace pour la société. Ces preuves irréfutables ont révélé l'implication de Serge K dans les activités illicites du groupe Les Loups du Valhalla, une organisation connue pour ses méthodes brutales et son influence dans le domaine des transactions financières illégales. Les renseignements opérationnels ont confirmé le rôle central de Serge K au sein de cette nébuleuse criminelle. Serge K sentait l'étau se resserrer inexorablement autour de lui. L'arrestation n'était plus qu'une question de temps, mais il n'avait aucune intention de se rendre. Au contraire, il décida d'engager une partie de chat et de souris audacieuse avec les enquêteurs, espérant les désorienter, les envoyer sur de fausses pistes et gagner un temps précieux pour fuir le pays. Tel un joueur d'échecs chevronné, Serge K manœuvrait, exploitant toutes les ressources et relations à sa disposition pour saboter l'enquête. Il ne reculait devant rien, la corruption de témoins était devenue monnaie courante, l'intimidation des victimes, une méthode pour atteindre ses objectifs, et la diffusion de fausses informations dans la presse, une arme dans sa lutte pour la liberté. On disait qu'il avait utilisé des hommes de main, les Loups du Valhalla, pour réduire au silence les investisseurs mécontents et intimider les journalistes qui tentaient d'enquêter sur les activités de Horizon Finance. Plusieurs cas de menaces contre d'anciens employés de la société avaient été signalés, ainsi qu'une attaque contre les bureaux d'un journal ayant publié un article critique sur Serge K. Grâce à la collaboration fructueuse d'Isabelle et Dubois, l'enquête semblait avoir pris un nouveau départ, se libérant des griffes de la stagnation. Les experts en criminalistique soulignent que de telles actions constituent une tactique classique pour les criminels qui cherchent à échapper à la justice. Serge K, dans une manœuvre désespérée, tenta de discréditer Isabelle et Dubois, les accusant de corruption et de partialité. Son objectif était clair, semer le doute dans l'esprit du public et stopper l'enquête en cours en minant la réputation des investigateurs. De telles tactiques, hélas, sont monnaie courante dans le monde criminel, où les coupables cherchent à détourner l'attention en projetant leurs propres fautes sur autrui. Un stratagème similaire avait d'ailleurs été observé dans l'affaire dite 89e affaire d'empoisonnement, où les accusés avaient tenté de salir les enquêteurs pour embrouiller les pistes. Serge K, véritable virtuose de la manipulation, possédait un esprit si acéré qu'il pouvait aisément tromper même les enquêteurs les plus expérimentés. Son astuce et son habileté étaient légendaires dans les milieux interlopes. Toutefois, le détective Dubois et sa partenaire Isabelle étaient déterminés à démasquer le criminel. Conscients de la nature exceptionnelle de leur adversaire, ils étaient prêts à contrer toutes ses ruses et à déjouer les pièges qu'il ne manquerait pas de leur tendre. Au cœur d'une confrontation psychologique intense, où chaque mot et chaque geste pesaient lourdement, Dubois, tel un joueur d'échecs chevronné, entreprit de sonder son adversaire. Il plongea dans le passé de Serge K, disséquant ses habitudes, décelant ses vulnérabilités. Dubois s'efforçait de percer la logique de sa pensée, d'anticiper ses prochaines manœuvres. Au fil de ses investigations, Dubois parvint à la conclusion que Serge K était fondamentalement animé par un narcissisme exacerbé. Un égocentrisme profond, une conviction inébranlable de sa propre infaillibilité et une supériorité affichée envers autrui le définissaient. À l'instar de ce que démontrent les études psychologiques, ces individus nourrissent souvent un besoin impérieux de pouvoir, d'argent et d'une attention universelle. Serge K ne faisait pas exception à la règle. Il aspirait ardemment à l'admiration, à la reconnaissance de son talent et de son intelligence. C'était un besoin vital. Dubois en fit un pivot de sa stratégie. Comme le souligne la criminologue de renom, le Dr Anne Rule, les criminels narcissiques sèment fréquemment des indices révélateurs de leur ego, car ils recherchent la gloire même après leurs méfaits. Dubois comptait exploiter cette soif de reconnaissance comme le talon d'Achille de Serge K. Dubois opta pour la flatterie comme arme. Il entreprit de louer publiquement Serge K, le présentant comme un financier de génie et un maître inégalé de la manipulation. Cette manœuvre subtile visait à provoquer Serge K, à le pousser à la faute en cédant à son orgueil démesuré. Aveuglé par la flatterie et grisé par un sentiment de supériorité, Serge K s'engouffre tête baissée dans le piège qui se referme sur lui. Il commet alors des erreurs grossières, dévoilant des plans qu'il avait pourtant mûrement élaborés et semant derrière lui des indices compromettants, autant de fils invisibles le menant inéluctablement à sa perte. Ce phénomène, bien connu en psychologie, illustre comment l'excès de confiance, alimenté par la vanité, peut émousser la vigilance et le sens critique. De fait, de nombreuses études ont démontré que les individus qui surestiment leurs capacités sont plus susceptibles de commettre des imperfes face à des situations complexes.
Dubois et Isabelle, tel un duo d'enquêteurs chevronnés, s'attellent patiemment à la tâche. Ils assemblent méticuleusement les pièces du puzzle, analysant chaque faux pas, chaque imprudence de Serge K, retournant sa propre assurance contre lui. L'apogée de cette traque implacable survient lorsque Serge K, aux abois, tente une fuite désespérée. Son plan, quitter la France à bord d'un jet privé, décollant d'un aérodrome discret, situé non loin de Paris. Il misait sans doute sur la taille modeste de l'aérodrome et le manque d'attention des autorités pour passer inaperçu. Dubois et Isabelle, grâce à une enquête minutieuse, déjouèrent le complot. Ils préparèrent une embuscade, anticipant l'acte final de ce jeu dangereux. Ils savaient que c'était leur unique chance d'arrêter Serge K. et de le traduire en justice pour ses crimes. Serge K, entouré d'une garde rapprochée, s'avança sur le tarmac, affichant une confiance feinte dans sa fuite imminente. Il pensait échapper à la justice, mais son illusion fut de courte durée. À peine son jet privé eut-il terminé sa course que les agents de Dubois l'encerclèrent. Le roi des actions factices, surnommé ainsi par la presse pour ses fraudes financières colossales, fut appréhendé. Pendant des années, Serge K. avait dupé des milliers d'investisseurs, les privant de leurs économies pour un montant total de plusieurs dizaines de millions d'euros. Sa pyramide financière, bâtie sur des actifs fictifs et des promesses mensongères, s'écroula, emportant avec elle les rêves et les espoirs d'innocents. Les plaintes incessantes des investisseurs floués, les conclusions accablantes d'audits indépendants et les témoignages irréfutables d'anciens collaborateurs ont constitué les piliers de l'accusation contre Serge K. Ces éléments concordants l'impliquaient directement dans une vaste escroquerie financière. Lors de l'audience déterminante pour son sort, Serge K. s'est débattu avec acharnement pour échapper aux conséquences de ses actes. Il a nié toute implication, se présentant comme la victime d'un complot et rejetant avec cynisme la responsabilité sur ses subordonnés, prétendant ignorer leurs agissements illicites. Cependant, les preuves accablantes présentées par le procureur ne pouvaient être ignorées. Des documents authentifiant ses instructions personnelles concernant des transactions financières douteuses ainsi que des témoignages le désignant comme l'architecte et l'exécuteur des manœuvres frauduleuses ont été dévoilés. L'article 5 du Code pénal, traitant des délits financiers et sanctionnant les escroqueries de grande ampleur, planait désormais comme une menace tangible au-dessus de Serge K. Une longue peine d'emprisonnement et la confiscation de ses biens mal acquis étaient désormais à prévoir. L'opinion publique, avide de justice, attendait avec impatience le verdict, espérant voir le roi des fausses actions payer pour ses méfaits. Conformément à l'article 6 de la Convention européenne, chaque accusé a droit à un procès équitable, un droit que Serge K. a pleinement exercé. Cependant, il n'a pu échapper à la justice pour ses méfaits. Les preuves irréfutables, méticuleusement rassemblées par Dubois et Isabelle, ont révélé l'ampleur et la profondeur des crimes commis par Serge K. De nombreux témoins, bravant la peur et les potentielles répercussions, ont témoigné avec courage, dévoilant les rouages complexes des escroqueries et manipulations financières orchestrées par le criminel. Les victimes, ayant perdu leurs économies, parfois l'intégralité de leurs biens, ont partagé des récits poignants de douleur et de désespoir, témoignant de l'impact dévastateur des crimes financiers sur leur vie. L'enquête a révélé que Serge K., dissimulé derrière une façade d'entrepreneur prospère et utilisant des instruments financiers sophistiqués, avait dupé des centaines de personnes, s'appropriant des sommes colossales. Les experts ont estimé le préjudice total causé par ces agissements à plusieurs dizaines de millions d'euros. Suite à l'examen attentif des preuves et des témoignages, le tribunal a déclaré Serge K. coupable de tous les chefs d'accusation. En conséquence, il a été condamné à une longue peine de prison, supérieure à 20 ans, ainsi qu'à la confiscation de tous les biens acquis illégalement. L'affaire Serge K. résonna à travers toute la France, révélant les failles d'un système financier vulnérable et la facilité avec laquelle des individus malhonnêtes pouvaient duper des citoyens crédules. Ce procès retentissant mit en lumière les lacunes du contrôle et de la surveillance financier, incitant les forces de l'ordre à revoir leurs méthodes de lutte contre les délits économiques. Plus précisément, les exigences envers les institutions financières concernant la vérification de leurs clients et le suivi des transactions suspectes furent renforcées. De plus, le gouvernement français alloua des fonds supplémentaires pour la formation et le perfectionnement des agents spécialisés dans les enquêtes sur les fraudes financières, notamment celles impliquant des technologies de pointe. Cette affaire a servi de leçon à de nombreuses personnes, rappelant la nécessité de faire preuve de vigilance et de prudence lors de l'investissement de leurs économies et de leur collaboration avec des organisations financières. L'affaire Serge K. demeure un avertissement quant à la fragilité des institutions financières et aux conséquences désastreuses que peut engendrer la soif du gain facile. Suite à ce scandale,
Serge K., surnommé dans la presse le roi des actions fictives, le législateur adopta d'importantes modifications législatives visant à renforcer les exigences imposées aux institutions financières et à intensifier le contrôle de l'État sur leurs activités. Les autorités de régulation se virent confier davantage de pouvoir pour mener des inspections et imposer des sanctions en cas d'infraction. Dans les rangs de la justice, des unités d'élite ont vu le jour, se consacrant corps et âme à traquer les délits financiers. L'affaire Serge K., véritable mise en garde, illustre les dangers de l'appât du gain facile. Elle révèle comment l'avidité peut mener à la ruine, détruisant non seulement la vie du coupable, mais aussi celle de ceux qui ont cru à ses promesses illusoires. L'épopée du roi des actions fictives est un récit de cynisme et de cupidité, de confiance trahie et de tromperie à grande échelle. C'est une lutte acharnée entre le bien et le mal, montrant avec quelle facilité un individu peut franchir la ligne rouge, aveuglé par la soif de l'argent facile. Contrairement à l'entrepreneur honnête, Serge K. était dépourvu de toute éthique. Alors que les hommes d'affaires intègres bâtissent leur succès en créant de la valeur et en offrant des services de qualité, Serge K., lui, s'est spécialisé dans la manipulation et la fraude, usant de stratagèmes financiers complexes pour s'enrichir au détriment d'autrui. Selon les éléments de l'enquête, il a systématiquement induit en erreur des investisseurs, leur fournissant des informations fallacieuses sur les perspectives de ces sociétés et gonflant la valeur des actifs. Les experts estiment que des milliers d'épargnants ont été lésés par ces agissements, perdant au total des centaines de millions d'unités monétaires. L'affaire de Serge K. illustre avec force le danger d'une cupidité effrénée et la nécessité d'une application rigoureuse des lois dans le domaine financier. Dans le labyrinthe complexe des opérations financières, où des milliards de transactions sont effectuées chaque jour, il est ardu de tracer une ligne de démarcation claire entre une concurrence saine et une escroquerie criminelle. Comment le citoyen lambda, éloigné des subtilités des jeux boursiers et des stratégies financières, peut-il déceler la tromperie et protéger ses économies des convoitises des escrocs? La question demeure plus que jamais d'actualité, notamment à l'ère des technologies numériques, où les stratagèmes d'escroquerie virtuelle se font de plus en plus sophistiqués. Le monde de la finance, d'un côté, attire par les perspectives d'enrichissement rapide et les possibilités illimitées, et de l'autre, effraie par son opacité et le risque de devenir victime d'escrocs. L'histoire de Serge K., dont le nom est devenu tristement célèbre dans les cercles financiers, témoigne de la manière dont même des investisseurs avertis peuvent être dupés. Serge K., un homme à la réputation irréprochable et fort d'une longue expérience sur les marchés financiers, a orchestré une machination complexe mêlant pyramide financière et manipulation boursière. Il miroita à ses investisseurs des rendements mirobolants, dépassant de loin les performances moyennes du marché. Au début, les dividendes promis furent versés, alimentant ainsi l'illusion d'une entreprise florissante et attirant un flot incessant de nouveaux épargnants. Mais comme souvent dans ces stratagèmes, les premiers investisseurs étaient rémunérés grâce à l'argent frais apporté par les nouveaux arrivants. Tôt ou tard, toute pyramide financière s'effondre. Pour Serge K., le couperet tomba lorsque le flux d'investissement se tarit, le rendant incapable d'honorer ses engagements. Des milliers de personnes furent ruinées, et Serge K. se retrouva devant les tribunaux, accusé de fraude à grande échelle. Cette affaire, qui fit grand bruit, démontra que même une solide culture financière n'est pas une protection absolue contre la tromperie. L'histoire de Serge K., et celle qui lui ressemble, nous enseigne la vigilance, à ne pas céder à l'attrait du gain facile, à vérifier scrupuleusement les informations et à ne pas craindre de poser des questions dérangeantes. Au XXIe siècle, la littératie financière n'est pas seulement une compétence utile, mais une nécessité vitale. Elle nous permet de prendre des décisions éclairées, d'évaluer les risques et de protéger nos intérêts dans un monde financier complexe et imprévisible. Il est essentiel de se rappeler que les promesses de rendements élevés garantis sont généralement le signe d'une fraude. Il convient de prêter attention aux licences et aux documents d'autorisation des organisations financières, de vérifier leur réputation et les avis en ligne. Et surtout, il ne faut pas hésiter à demander conseil à des experts financiers indépendants. Le miroir de la bourse reflète les traits peu flatteurs de la nature humaine, l'avidité, la naïveté et un besoin insatiable de miracles. Ces qualités, tel un aimant, attirent les escrocs, à l'image du tristement célèbre roi des actions factices. Ce n'est qu'en prenant conscience de cette interdépendance que l'on peut espérer éviter le sort d'une nouvelle victime, trompée par des promesses de profits irréels. L'histoire est jalonnée d'exemples où la soif d'enrichissement rapide a aveuglé les investisseurs, les menant à leur perte. On se souvient de la tulipomanie du XVIIe siècle en Hollande, où les bulbes de tulipes se vendaient à des prix exorbitants, dépassant la valeur de maisons entières. Ou encore, l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, lorsque les investisseurs,
éblouis par les promesses des entreprises en ligne, ont négligé les principes fondamentaux de l'analyse financière. Dans les deux cas, la naïveté et la cupidité ont alimenté des bulles spéculatives qui ont inévitablement éclaté, ruinant de nombreuses personnes. L'expérience démontre que les escrocs, tel le tristement célèbre roi des actions bidons, finissent toujours par s'effondrer, leur stratagème démasqué, laissant les investisseurs floués sur le carreau. Malheureusement, la soif de gain est inextinguible. Tant que cette aspiration existera, de nouveaux fraudeurs surgiront, prêts à exploiter la crédulité et l'avidité d'autrui. C'est pourquoi la pensée critique, la culture financière et la conscience de ses propres faiblesses constituent les meilleures protections contre de telles escroqueries. N'oubliez jamais que les miracles n'existent pas, et que les promesses de rendement exceptionnellement élevés dissimulent presque toujours une tromperie. Seule la prise de conscience de cette vérité élémentaire peut vous prémunir contre les amères désillusions et les pertes financières. Il est possible d'échapper au destin tragique de victime, à condition de se souvenir des leçons du passé et de ne pas céder à l'attrait trompeur de gains faciles. Se rappeler les erreurs d'antan, c'est s'armer contre les pièges que tendent les promesses illusoires de richesse immédiate. La vigilance et la connaissance sont nos meilleurs boucliers face à l'appât du gain, une sirène aux chants perfides qui mène trop souvent à la ruine.